Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir un exercice déphaseur. C'est un montage qui permet de créer un déphasage entre la sortie et l'entrée. Et exactement, il s'agit d'un filtre déphaseur. Alors notre montage est là, il est composé d'un amplificateur opérationnel, deux résistances, ou bien trois résistances, R, R, R', et un condensateur de capacité C. Qu'est-ce qu'il demande d'exercice? La première étape, de déterminer la fonction de transfert H. C'est une fonction complexe qui dépend de J ω. Donc la première chose à remarquer, que l'amplificateur opérationnel est idéal, le gain infini. Rétroaction négative, donc c'est la condition nécessaire mais insuffisante pour le fonctionnement en régime linéaire. Donc on peut dire que l'amplificateur opérationnel idéal plus le fonctionnement en régime linéaire donne epsilon égal à 0. Epsilon c'est quoi? C'est V plus moins V moins, c'est VB moins VA égal à 0, donc impose VA égal à V. On va appliquer Millman au point A, Millman au point B, sachant que le courant qui entre ici, de l'intensité ici c'est 0, ou ici la même chose 0, puisque l'amplificateur opérationnel idéal a une impédance d'entrée infinie. Donc après l'application de Millman au point A et au point B, en éliminant les branches, les deux branches qui lient l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse, on arrive à une relation qui contient l'entrée et la sortie et les impédances. Tout calcul fait, on arrive à une fonction de transfert avec cette forme, avec x. C'est ce qu'on appelle la pulsation réduite, c'est oméga 0, et oméga 0, c'est 1 sur R' fois C. Donc la deuxième question, il demande le gain et le déphasage phi. Vous savez que le gain, c'est le modèle de la fonction de transfert. J'ai un nombre complexe ici, 1 moins jx, 1 plus jx, c'est ça le conjugué de ça. Donc c'est le même module, ça va donner un modèle égal à 1. Un gain en décibels, c'est 20 log de gain, c'est 0 décibels. Et pour phi, c'est l'argument de h, c'est l'argument de ça moins l'argument de ça. Ça va donner finalement moins 2 arc tangent de x. Donc pour le diagramme de Bode, c'est quoi le diagramme de Bode? Vous savez que le diagramme de Bode, c'est quoi? C'est la représentation de gain en décibels et phi en fonction de log de oméga. Pour le gain en décibels, en fonction, ici pour simplifier, je prends en fonction de log de x, c'est 0. Donc c'est une droite qui est confondue avec l'axe des abscisses. Et pour phi, AX tend vers 0, ça va donner phi tend vers 0. Et AX tend vers plus l'infini, c'est à haute fréquence, phi tend vers, bon, arc tangent de x tend vers 1 moins pi sur 2, ce qui donne, à pi sur 2, pardon, ce qui donne phi tend vers 1 moins pi. Donc, et à x égale à 1, x égale à 1, l'arc tangent c'est pi sur 4, ça va donner moins pi sur 2. Donc notre fonction phi va confondre avec le premier diagramme asymptotique à basse fréquence, la même chose à haute fréquence, et passe par le point log de x égale à 0, phi égale à moins pi sur 2. Pour la dernière question, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande, on suppose qu'on a changé l'entrée, on suppose que l'entrée devient échelon, c'est AT négatif, et AT négatif, la tension d'entrée c'est 0, et à T positif, la tension d'entrée devient une fonction constante ou bien une tension continue de force électromotrice E. Qu'est-ce qu'on va faire pour étudier notre circuit en régime transitoire? Alors, donc, cette relation, bien cette fonction de transfert est valable normalement en régime sinusoïdal forcé. Mais on peut, à partir de cette fonction de transfert, déduire l'équation différentielle. Vous pouvez faire la loi d'Ima et la loi d'Ine comme vous voulez, et vous pouvez établir l'équation différentielle en régime transitoire. Mais nous, on va faire équivalence fonction transfert, équation différentielle. Comment? J'ai H égale la tension de sortie sur l'entrée en notation complexe, égale à cette expression. Je développe les calculs. Lorsque Vs coïncide avec J oméga, je peux remplacer Vs fois J oméga par la dérivée. La même chose ici, Ve fois J oméga, je peux le remplacer par la dérivée, bien sûr, avec un signe moins. Et on trouve finalement une équation différentielle sur cette façon.
On remplace VE avec la force électromotrice E. Ça va donner ici la dérivée de VE, c'est 0. Où il reste que VE qui égale à E. Et voilà la solution de notre équation différentielle. Bon, ça c'est la solution propre, c'est une constante, c'est E. Et il reste une constante d'intégration à déterminer, c'est A. Qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer cette constante d'intégration? Donc, on va utiliser Vs à t égale à 0 égale à moins E. On peut la démontrer facilement. Cette condition permet de montrer que A égale à moins de E. Et comment on peut montrer que Vs à t égale à 0 égale à 0? Il suffit de représenter ce circuit électrique à l'instant t égale à 0. Comment? J'ai le condensateur initialement déchargé, je peux remplacer ça par un fil, ce qui donne V plus égale à 0. La même chose, V moins doit être égal à 0 puisque epsilon égale à 0 c'est en régime linéaire. Donc si on applique 1000 ici, VA égale à V moins égale à 0, ça va donner VE qui est égal à E sur R. Ou ça va donner ici VS est égal à 0 sur R, en bas 1 sur R plus 1 sur R égale à 0, ça va donner VS à t égale à 0 égale à moins E. Et à l'aide de cette solution, je peux montrer que A égale à moins de E. Voilà, c'est la fin de cet exercice, le déphaseur, qui permet de garder le même amplitude, comme vous voyez ici, le gain décidé égal à 0, bien le gain égal à 1, et capable de créer un déphasage phi qu'on peut le gérer à l'aide de R et IC, c'est-à-dire la capacité R' et la résistance R' et la capacité C. Je peux contrôler phi, je peux avoir un déphasage bien déterminé. Voilà, c'est la fin de cette séance. Bon courage.